Aujourd'hui, Pierre nous accueille dans sa maison, rénovée de ses propres mains, alors qu'il n'avait aucune connaissance dans la rénovation. Il s'est lancé dans les travaux en parallèle d'une vie déjà très remplie que je vous laisse découvrir. Pierre nous partage les hauts et les bas de se lancer dans un tel projet, et tout cela sans expérience ni connaissance. Il nous montre aussi l'importance de recycler les matériaux, de prendre du plaisir et de rester créatif, et qu'une belle décoration peut changer une maison du tout au tout. N'oubliez pas de me soutenir par un petit pouce en l'air, et je vous laisse découvrir ce reportage présenté par Sam le bricoleur. Eh bien bonjour à tous et bonjour Pierre. Salut Sam. On est parti directement. Est-ce que tu peux te présenter puis présenter ton projet? Alors moi je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans. Je suis originaire de Haute-Marne, donc j'ai acheté une maison à Langres il y a 3 ans. Une maison où il y avait pas mal de travaux. Ces travaux m'ont pris beaucoup de temps et en dehors de ça j'étais infirmier, donc je travaillais avec un médecin généraliste dans un village à côté. Et pendant les travaux je suis devenu papa aussi d'un petit garçon. Félicitations. Qui est là. Et le chien qui nous suit. Et c'est vrai que j'ai combiné pendant 3 ans, jusqu'à aujourd'hui, j'ai combiné le métier professionnel, une grosse activité et une grosse activité rénovation, puisque la maison, quand je l'ai achetée, elle était quand même à rénover. Hein. Plus du coup, en plus ton enfant. Oui. Donc enfant, choses qui prennent beaucoup de temps. Quand même. Et donc j'étais infirmier et là j'ai changé d'orientation, je suis reparti en fac de médecine. Donc là maintenant je suis étudiant en médecine depuis l'année dernière. Donc encore un truc facile quoi, et qui ne prend pas trop de temps. On rajoute toujours plus, mais bon, avec de l'organisation ça se fait et puis du travail, tout est faisable. Du coup, au niveau de ton projet et de cette maison, tu nous as dit que tu l'as acheté il y a 3 ans, c'est ça? Et que ça t'a mis à peu près 3 ans pour la rénover. Ouais. Tu peux nous en dire plus sur la temporalité, à quelle intensité tu étais dessus, combien de fois par semaine, etc. Alors concrètement, je l'ai acheté il y a 3 ans. J'ai fait une pause de 6-7 mois pendant l'année scolaire pour être vraiment à fond dans ce qu'on me demandait à la fac. Mais les 2 premières années d'achat, je travaillais au cabinet avec mon père, qui était médecin, 12 heures par jour, 4 jours sur 7. Donc les travaux c'était le mercredi après-midi, parfois le vendredi après-midi et le samedi dimanche, plus les soirs après le boulot, donc de 20h à maximum 23h. Faut pas exagérer, c'était pas tout le temps comme ça, mais globalement c'était un rythme qu'on s'imposait. Donc mercredi après-midi, samedi, dimanche et des soirs en plus. Quand tu dis on, du coup parce que pour la rénovation, on était 2, moi et mon père. Il m'a donné des sacrés coups de main, parce que quand j'ai commencé à rénover la maison, j'avais aucune connaissance en bricolage, vraiment zéro. Hein. Et alors que mon père a une expérience de par son beau-père, son père en électricité, en maçonnerie. Un peu les mecs à l'ancienne qui touchent à tout, quoi. C'est ça. Ouais. Il avait rénové sa maison aussi lui, qui était un pavillon, mais il y avait beaucoup de choses à faire. Il a toujours travaillé tout seul, donc il m'a bien aidé, mais il m'a appris aussi beaucoup de choses. Et tu as quand même réussi à avoir ta vie de famille en plus de tout ça? Bah, c'était pas simple, parce que l'année où j'ai acheté, ma femme était enceinte. Donc pour la grossesse, elle ne nous a pas aidé dans les travaux, c'était pas un contexte qui le permettait. Et avec l'arrivée du bébé, c'est trop de travail pour pouvoir en plus donner des coups de main dans la maison, de peinture ou quoi que ce soit. Donc c'était une organisation et beaucoup de travail. Et toi, tu as quand même pu, donc ça c'est un peu personnel, mais tu as quand même pu l'épauler ou être un peu avec ton fils, etc. Oui, bah il y a une chose que j'ai pas dit, mais la chance qu'on avait, c'est qu'à ce moment-là, on vivait chez mes parents qui sont à 15 minutes en voiture de l'endroit où j'ai acheté la maison. Donc on n'avait pas de double loyer. Parce que ça c'est quand même non négligeable quand on a un délai à respecter pour l'emménagement, même si les prêts s'aménagent, se diffèrent, etc. C'était une pression qu'on n'avait pas en plus. Donc on avait du soutien familial à la maison pour s'occuper aussi du petit, plus du soutien pour les travaux. Donc on a de la chance là-dessus. Ouais. D'ailleurs, parlons argent si ça ne te dérange pas, pour que les gens aient une idée. Bon, alors là on est en campagne quand même, donc le prix de l'immobilier est quand même pas très élevé. Combien tu as touché la maison et combien tu as mis de travaux dans les matériaux, tout ça? Alors concrètement, la maison, on l'a achetée 100 000 €, elle fait à peu près 90 mètres carrés et il y a 3000 mètres carrés de terrain. Donc c'est un grand terrain qui est en contrebas d'un rempart, parce que la ville où j'ai acheté c'est une ville fortifiée. On vous mettra quelques... Ouais, on mettra quelques photos, et donc c'est un terrain en coteau qui descend, on peut dire que ça fait une forme de L,
tout en descente avec un verger à terme. Un verger qui pour l'instant est en friche parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Pour l'instant, il y a déjà les intérieurs à faire. Et le budget d'achat, c'était 100 000 €. Donc 100 000 € et on a rajouté, je pense, à peu près 60 000 € de travaux. En matériaux, parce qu'on a tout fait nous, sauf une chose. Dans les 60 000 €, je compte 20 000 € pour la pose de pompe à chaleur par des chauffagistes professionnels qui ont refait toute la distribution en cuivre, etc. Ah oui, ça on pourra peut-être en parler plus tard, mais vu qu'on est en bas d'un rempart, il y a eu pas mal de problèmes niveau livraison, niveau tout en fait, tout ici, pose problème. Tous les matériaux que j'ai utilisés, donc il y a beaucoup de placo, de sacs de ciment, etc. C'est tout à l'os. Donc il y a 52 marches, on filmera sûrement tout à l'heure. Un accès pas facile par chez le voisin. Donc tout s'est fait par les 52 marches, 52 Haute-Marne, parfait. Hein. Voilà. Donc c'est du sport. En tout cas, ici c'est du sport. Ouais. Écoute, on va passer à la visite et puis on va parler un peu plus technique, un peu plus de détails. C'est parti. Je vous fais visiter. Donc là on est à l'entrée de la maison, l'entrée du rez-de-chaussée, puis aussi une entrée par le sous-sol, par l'extérieur. Le couloir, c'est simple. Il y avait anciennement une vieille mosaïque en bétonné hyper épaisse, donc on a cassé, on a refait du carrelage, un peu de ciment, du réagréage, on a mis une natte de désolidarisation. Parce qu'il y a un mur transversal qui a dû bouger un peu, ça avait fait des fissures sur l'ancien revêtement. Ça d'ailleurs c'est important, la natte de désolidarisation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ultra important quand vous avez deux pièces différentes ou même quand votre sol c'était peut-être du plancher et que vous voulez carreler dessus, il faut mettre une natte pour pas que ça bouge et que ça absorbe les vibrations et les mouvements du bâtiment et des matériaux. Donc pour l'instant ça a l'air de marcher parce qu'on n'a pas eu la fissure qu'il y avait avant, qui se trouvait par là. Après j'ai choisi des carrelages comme ça on voit pas les imperfections, on voit pas la saleté et on voit pas les fissures, c'est parfait. C'est parfait, en plus c'est super beau. Ça a du travertin, un pierre naturel, c'est assez chouette. On passe au salon. Ouais. Donc le salon, quand j'ai acheté la maison, il était séparé ici. Donc il y avait une espèce de poutre qui rabaissait le plafond, qui faisait une espèce de cloison pas terrible, et une ouverture ici, qui était un peu bizarre, donc on a rebouché. Ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a réisolé les murs, donc on a rajouté 20 cm d'épaisseur. Laine de verre du coup. Laine de verre, ouais. Toute la hauteur. C'est de la terre partout. Ouais, ok. Donc là, on aurait plutôt dû mettre de la laine de bois pour laisser respirer les murs et traiter les problèmes d'humidité par exemple. Donc voilà, on savait pas, on a fait ça comme ça par habitude. Ouais. Donc on a replaqué, on a réisolé ici, on a rajouté une épaisseur. J'ai fait beaucoup de placo ici, électricité, j'ai fait un plafond rabaissé avec des montants qui descendent depuis le plafond, avec un néon à l'intérieur et des spots par le dessous. Donc c'est un peu gadget, mais... Ouais. T'as dû bien t'amuser quand même. Ouais. Surtout que à cette époque, tu savais pas encore comment plaquer peut-être. Non. Du coup, c'était. Alors, j'ai su après qu'il y a des montants exprès. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les montants érail classiques, tout en chute, tout ce qui restait. Et j'ai fait des découpes avec un super outil, enfin moi en tout cas que j'adore, c'est la grignoteuse là. Ouais. Je trouve ça marche super bien. Et j'ai fait toutes les chutes, j'ai fait des montants qui descendent, accrochés de partout. Mais bon, globalement, alors il y a plein d'imperfections quand on regarde. Ah mais tu peux pas voir au final. Ça se voit pas tant que ça sur le global. Mais c'est vrai qu'un vrai mec qui fait du placo, il trouve tout de suite. Mais globalement, voilà, ça donne un truc sympa. Alors bon, on voit pas tout, on voit le résultat final, mais la démarche, il y a toujours des trucs compliqués. La petite niche là, par exemple, on la voit même pas, mais c'est super chiant à faire. Parce que sinon, on peut pas ouvrir la fenêtre. Ouais. Donc voilà, ça se joue franchement pas grand chose. C'est le genre de truc que tu fais, puis t'ouvres et tu fais ah voilà. Zut. Typiquement, c'est le genre de truc. Et puis ça, techniquement, c'est un peu embêtant à faire. Ouais. Par exemple, les murs, tu peux les faire très rapidement, alors que juste ça, peut te mettre. Ça prend le même temps que faire quasiment toutes les plaques verticales, quoi. Ouais. Donc ça, faut y penser quand même quand on a. Dans la rénovation, c'est que ça tout le temps en fait. C'est que des petites choses. Alors, ce qu'on a fait aussi, vu que c'était de la rénovation, on avait des baraques, des vieux baraquements dans le terrain avec plein de bois. Donc, il y avait du bois pourri. Mais il y avait du super planche de bois, du massif, de chêne, plein de bois différents.
Et on peut pas acheter des trucs comme ça, donc on en a stocké un peu pour différents trucs. Mais on a surtout fait beaucoup de meubles ou de petites choses avec ces morceaux de bois. Je crois que tu m'avais dit. Ouais. Donc la table pour les déjà. pianos. Alors, c'est pas exceptionnel, mais ça a son charme. Ça, c'est du vrai bois qu'on a récupéré du. C'est du chêne du coup. Je crois que c'est du chêne, ouais. On a fait toutes les tablettes de la maison. Donc, en dessous de toutes les fenêtres, c'est des tablettes en bois. Alors franchement, on croirait pas, mais ça prend un temps fou à faire. et puis ça se voit à peine, mais bon, c'est aussi l'âme de la maison. Et... Ouais, esthétiquement c'est super joli, et puis vu que c'est en bois massif, ça va durer un peu indéfiniment. Ouais. Donc on a voulu garder les imperfections du bois, on aurait pu faire tout nickel, hein, mais que le reste, après, le gros travail dans cette pièce-là, c'était aussi le plancher. On le voit pas là, mais sa gondole à cause du mur en dessous qui a dû bouger. Là, il y a 2-3 cm de différence. Là. C'est un vieux plancher, mais du coup j'ai tout pensé. D'ailleurs, on va me dire tout de suite, parce que je vais pas le redire 10 fois, mais j'ai pensé tous les parquets de la maison comme ça, vu qu'ils sont déformés, j'ai tout fait à la main. T'as utilisé la machine à louer ou t'avais fait à la machine à bande? Alors pour ce parquet-là, j'avais loué la machine, la grosse machine à poncer. Pour grignoter bien. Mais vu que le parquet gondole, ça fait toujours des traces, parce que la machine ne peut pas passer dans les endroits où c'est incurvé. Alors j'ai fait beaucoup, c'est pas conventionnel, mais j'ai fait beaucoup à la meuleuse d'angle. Ah oui. Donc à 4 pointes, meuleuse d'angle, en faisant attention, parce que ça fait tout de suite des gros trous au final, ouais. C'est original comme méthode. Mais bon, s'il y avait beaucoup à rattraper. Donc poncé, j'avais mis une teinture, chêne foncé sur toute la maison pour que ce soit un peu homogène, et puis du vitrificateur passage extrême, enfin un truc qui est censé tenir, on verra bien. Ouais, on verra. On peut passer à l'autre côté qui est quand même super sympa. Ouais. Là, tu peux te mettre tout là-bas. Alors là, c'est une seule et même pièce dans la salle à manger, mais ça c'était d'origine. Donc un poêle à bois qui est vraiment utile parce qu'au début, quand on a acheté la maison, on a commencé les travaux en hiver. Donc il fait froid, pas d'isolation, surtout ici en Haute-Marne. Et donc du coup, dès qu'on l'a remis en fonctionnement, parce qu'il y avait des joints à refaire sur la fenêtre, elle était cassée. On a recommandé un verre, on a rejointé et ça chauffe à mort. Franchement, ça chauffe toute la maison. Et rien que de mettre ça sans avoir encore isolé, ça assainissait les murs. Ah oui. Donc c'était vraiment un plus. C'était d'origine, donc voilà. Puis quand tu as du bois tout autour de toi, en plus ça coûte pas cher, voire gratuit. Là, on avait plein de bois pourris, il m'en reste pour 10 ans. C'est des trucs, je vais pas les jeter, je veux dire, ou les brûler, d'ailleurs on n'a pas le droit. Mais ça finira au chauffage l'hiver, parce qu'avec la pompe à chaleur, ça fait toujours un appoint, et ça réduit la consommation d'électricité quand on utilise un chauffage à côté, quoi. Surtout que ça va encore augmenter cette année, l'électricité, je viens de voir ça. Donc bonne chance pour ceux qui chauffent à l'élec. Ici, je voulais que tu me parles aussi de cette petite table. Oui, parce que c'est vrai que dans une maison, il y a tout le côté technique de rénovation. Ça, moi, je suis complètement amateur là-dedans, hein, j'ai appris comme ça. Puis il y a plein d'erreurs de fait, voilà. Mais il y a aussi la déco. Et la déco, ça change une maison. Donc là, ce qu'on avait fait, on avait récupéré une vieille table à l'ancienne, hein, avec des pieds sculptés en forme d'animaux. Finalement, un truc un peu vieillot. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un décapant en enduit comme ça, et quand on le rince, ensuite on peut reteinter le bois, et on a fait tout en noir, ce qui fait une table pas chère et qui rend moderne en plus, original. Donc là, globalement, le coût de la table, ça fait 100 €, quoi. Ou allez, 120. Ouais, pour une table unique et puis quand même incroyablement belle. Ouais. Les pieds, ils sont... Parce que des pieds comme ça, sculptés, trouver ça aujourd'hui, c'est introuvable, ou alors ça sera un prix exorbitant. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, 80 € la table, et le reste, c'est du consommable, les décapants, les teintures, les vitrificateurs, etc., quoi. Et d'ailleurs, tant que tu parles déco, on peut quand même constater que tu as une très belle décoration. Ouais. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ton père? C'est vrai que moi j'ai été sensibilisé à la déco toute ma vie, parce que chez mes parents ça a toujours été bien décoré. Et j'aime ça. Ma femme, c'est vrai qu'elle s'occupait beaucoup du petit, elle n'était pas trop dans la maison. En plus, c'était encore en travaux. Bon, alors c'est moi qui ai fait pas mal de déco, selon mes goûts. Il y a beaucoup de tableaux d'artistes que j'aime bien. C'est toujours un peu les mêmes thèmes, hein. C'est heroic fantasy, aventure, ce genre de choses. Et puis les objets après qui me tiennent à cœur, un peu de tout. Hein. Mais c'est vrai que... Le rendu est quand même magnifique.
Ça, c'est un beau miroir, mine de rien. C'est une ancienne porte d'armoire qui était. Ouais, voilà, avec la clé. C'était un truc que les anciens propriétaires ont laissé dans la maison. Alors, j'ai pas acheté un truc comme ça. C'est magnifique. C'est un peu lourd, mais posé sur la cheminée qui est d'origine aussi. La cheminée, c'est d'origine, on n'y a pas touché. En marbre, c'est plutôt chouette. Je trouve que ça fait quand même un beau truc, quoi. Après, c'est du papier peint, mais mine de rien, papier peint, c'est abordable et ça rend tout de suite. Ça change une pièce, quoi. Ouais, moi je suis pas trop papier peint, mais en voyant ta maison, ça m'a un peu redonné goût au C'est papier peint. une question de quantité aussi, parce que c'est vrai que tous les murs là, c'est placo, peinture, hein, mais à certains endroits on en a mis, d'autres non. Donc faut. Ouais, c'est vrai qu'une pièce toute blanche, c'est un peu mort. Ouais. Donc là, on fait moite-moite, quoi. C'est- Même 2 tiers à 1 tiers presque. Ouais. Ok. Voilà un peu pour cette pièce. J'en parle tout de suite, mais les plaintes, pareil, les plaintes, on les a fait nous, parce que toutes celles qu'on achetait, je trouvais que c'était beaucoup trop cher. Ouais, Franchement, c'est c'était très cher, un les prix plaintes. pas possible. D'ailleurs, toutes les finitions dans le bâtiment, ça coûte un bras. Ouais, bah plus t'arrives dans la finition, au final, Ouais. plus c'est cher. Ouais. Alors que pourtant, moins c'est utile. Exactement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des planches de bois beaucoup moins chères qu'on a coupées en Des planches avivées, ça s'appelle, j'imagine, directement en scierie peut-être. Ouais, c'est ça. pas en scierie pour le coup, dans un magasin de bricolage Ok. classique. Ouais. Ouais, donc soit tu peux faire comme ça, soit pour encore moins cher, tu peux aller en scierie, Oui. c'est ce que j'avais fait. Récupérer les. Les planches avivées, ce qu'ils veulent pas parce que Ouais. c'est trop petit. Mm. Et puis soit eux-mêmes ils te les coupent, Ouais. soit tu demandes à quelqu'un qui te les coupe ou tu le fais toi-même. C'est bon plan, hein. C'est une économie d'argent et puis ça donne un autre style parce que c'est vraiment pas du tout la même qualité Ouais. que des Bah, plaintes. les trucs en sapin Ouais. que tu casses à main nue. En mélaminé, enfin les trucs, c'est Ouais. horrible. Donc là, c'est des plaintes qu'on a fait nous, l'azuré simplement, et puis avec une petite échancrure dessus. C'est toutes les mêmes plaintes dans la maison. Voilà, c'est tout bête, mais les plaintes, mine de rien, on se rend pas compte, mais dès qu'on les met, ça change la pièce. Ok, bon, on va passer à une autre pièce. Ouais, donc là, on passe dans le couloir, on va passer par les toilettes. Alors les toilettes, c'est rien d'exceptionnel, c'est que de la déco. Donc pareil, plancher d'origine qu'on a repensé, je vais pas me répéter. Juste papier peint, déco, c'est du simple. Hein. Juste le meuble, ça c'est fait maison. Alors ça c'est toutes les planches de récup collées, etc. Ça c'est fait maison avec un Là, il y a signe. ceux qui Voilà. reconnaîtront le signe. Vous mettrez dans les commentaires si vous connaissez le signe. Donc bon, c'est pareil, hein, c'est chambre. Notre chambre c'est classique, il n'y a rien de fou. C'est isolation, grosse isolation, laine de verre, parce qu'on a fait ça dans toute la maison. Hein. Les tablettes en bois, les plans de fête maison, des meubles de récup, c'est du classique. Juste le dressing qu'on a fait à côté, un petit dressing, du classique. Bon, Il n'y a rien de on spécial. oubliera le fait que c'est Ouais, pas rangé aujourd'hui. c'est un peu le mais- bordel. Parce que j'ai pas précisé, mais on a emménagé il y a 3 semaines. Ah oui. Donc elle était plus ou moins meublée au fur et à mesure, on a meublé un peu au fur et à mesure, et on a commencé à habiter vraiment dedans il y a 3 semaines. Donc D'accord, oui, ça, il y a encore du rangement un peu à faire. Par plus grand des hasards, tu les récupères où ça, à droite à gauche ou à Emmaüs ou... Alors il y a Emmaüs, super bon plan, des meubles magnifiques. Après le problème c'est qu'il y a des commodes énormes magnifiques, mais faut la place de les mettre, faut des hauts plafonds, faut des fois les rénover un peu. Celui-là il était sur place, ils m'ont demandé les anciens propriétaires si je voulais le récupérer ou pas. Parce qu'en fait eux quand ils m'ont laissé la maison, il a fallu qu'ils déménagent tout, et déménager c'est pareil qu'emménager, il faut passer par les marches. Donc tout ce qui peut rester ici, c'est tant mieux, surtout des meubles lourds comme ça. Ouais. Mais bon, c'est des commodes, c'est plutôt sympa, ça sert de petits bureaux. Très bien, très bien. Donc là, on arrive dans la cuisine. C'est sûrement une des pièces où on a fait le moins de travaux, puisque tout le bardage bois, les meubles, la cuisine intégrée, entre guillemets, c'était d'origine. On a fait juste une rénovation, le plafond était jaune pipi, il y a du balatum vert et des plans de travail tout vert, pas beau quoi. Je crois que tu m'avais montré des photos et puis ça devait être très vieillot. Ouais, ça et là, fait- juste en changeant 2-3 Ouais. trucs, Là pour le coup c'est de la déco. Ouais. Bah comme quoi la déco est très importante, hein, parce que là, moi je trouve ça magnifique la cuisine. Ah, juste le parquet, j'ai refait comme Encore toutes les une pièces, fois, ouais. j'ai refait le parquet. Et puis ça, Voilà, ça par contre, ça c'est chouette, c'est pareil que les tablettes, pareil que la table pour le piano, c'est une table qu'on a fait avec le bois de récup qu'on a trouvé sur le terrain, dans les anciennes cabanes. Donc c'est du massif, c'est fait maison. Et pareil pour le lustre. Le lustre, ça c'est du fait maison aussi. C'est une branche que j'ai été récupérée dans les bois pendant un footing, que j'aimais bien. On l'a retravaillé un peu et puis on a fait l'élec qui passe. Enfin c'est des détails mais voilà, c'est chouette. ouais, J'aime bien. c'est magnifique. Je mettrai en lien, j'ai fait un peu un truc similaire moi, mais avec des appliques pour une pièce.
Comme ça, pour ceux qui veulent faire quelque chose comme ça, vous aurez le tutoriel. On peut monter, je pense. Ouais. Alors, petite anecdote, là il m'avait expliqué qu'il s'était entraîné à faire son premier enduit ici, vu qu'on ne voit presque pas. Et comme ça, il s'est fait un peu la main. Et je crois que tu m'avais même dit que tu l'avais fait au doigt, non? Oui. C'est non conventionnel, technique non conventionnelle. Mais ça, c'est bien à savoir quand même. Quand vous commencez, faites dans un endroit que vous n'allez pas trop voir, dans un coin de pièce ou quoi que ce soit, pour vous faire la main, pour comprendre comment la matière réagit. Et ça vous sauvera beaucoup la vie dans vos rénovations. Au revoir. On parlait d'ailleurs du petit bout de mur que j'ai utilisé pour m'entraîner. C'est aussi un truc important que je n'ai pas calé tout de suite en achetant la maison à rénover, c'est que quand on achète une maison, ce qui est bien, c'est essayer de bien comprendre comment elle est faite. Parce que pour quelqu'un qui s'y connaît, il va tout de suite regarder tous les points clés, tel matériau, et qu'est-ce que les anciens ont fait. Moi, j'étais pas trop sensibilisé à tout ça, donc quand j'ai acheté, on découvre des choses un peu au fur et à mesure. Ah tiens, ils ont fait ça comme ça. Ah tiens, derrière tel enduit ou telle chose, il y a ça comme mur. Et là, c'était aussi le mur que j'ai refait, c'était aussi pour voir ce qu'il y avait derrière en fait. Ouais. S'ils n'avaient pas mis quelque chose avant, donc c'était un enduit sur les pierres directement, quoi. Parce que des fois, il peut avoir papier peint, puis après de la peinture, et puis après de l'enduit plâtre, et puis après du ciment. Et seulement après, tu découvres les pierres. Et d'ailleurs, en parlant du ciment, faut le faire tomber. Dans les maisons anciennes où tu as des murs en pierre, faut faire tomber l'enduit en ciment parce que c'est imperméable et ça fait pas respirer les pierres. Voilà. Petite anecdote, si vous avez des problèmes d'humidité dans votre maison ancienne, ça peut venir de là. Du coup, donc on arrive au premier étage. Donc c'est simple, c'est beaucoup de rénovation là. Peinture, lasure, etc. Parce que tout le plafond là est d'origine. On n'a pas touché à ça. Le toit de la maison sera peut-être à refaire, mais on verra plus tard. Donc là, c'est beaucoup de lasure. Tous les planchers refaits pareil. Ce que j'avais fait, c'est que c'était un vieux plancher. Cette fois-ci, pas un beau comme en bas. Ça devait être du sapin, un truc comme ça. Jaune avec des lattes vertes, des lattes blanches, des lattes rouges. Ils s'étaient peut-être amusés à faire des trucs, peut-être pour les enfants, pour que ça soit rigolo, mais c'était pas très très beau. On voit il a été traité, il y a dû y avoir des bestioles avant qu'ils avaient traité, etc. Ah, ils ont mis de la... C'est toi ou c'est... Non, c'est eux qui ont mis de la colle à bois. Ouais. Donc il n'y a plus de bestioles a priori. Mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout repensé. J'ai mastiqué entre chaque latte avec un mastic colle pour les coques de bateau. Un truc normalement un truc vraiment costaud, noir, mais c'est surtout pour l'esthétique. Et puis j'ai tout repensé et j'ai lasuré et vitrifié ensuite. La petite astuce du jour pour combler les trous. Et ça donne un style. Par contre c'est chiant. C'est chiant à faire. Au début je faisais à la main, donc à force on finit avec un avant-bras qui double de volume. Puis après j'ai acheté un dispositif pas cher, une trentaine d'euros, qui se branche sur une perceuse et qui pousse le piston pour faire sortir le mastic. Alors quand c'est le mastic acrylique assez facile à pousser, il n'y a pas de souci, mais quand c'est du gros mastic comme ça, bien costaud, si c'est pour une petite quantité ça va, mais quand c'est des lignes entières comme ça, des mètres et des mètres, pour 30 euros ça vaut le coup. Ça d'ailleurs on peut en parler, mais quand on fait de la rénovation soi-même, la santé c'est ultra important. Faut pas hésiter à prendre le temps, à prendre des pauses. Moi je sais qu'au début je bombardais et puis je me suis retrouvé avec des tendinites, des trucs comme ça. Faut pas hésiter à y aller tranquille. Tout ce qui est ponçage de plafond, peinture de plafond, pose de carrelage où on est à quatre pattes, ça, c'est vrai que j'ai posé le carrelage du bas qu'on verra après. J'ai toujours mal aux genoux, donc genouillère et puis on fait gaffe, on fait des pauses. Je pense que c'est important. Super important, les pauses et l'équipement de protection. Et aussi ne pas hésiter à mettre les moyens dans l'outillage et tout pour gagner du temps et vous reposer, quoi. Parce que des fois tu fais tout à la main et puis en fait tu aurais pris une machine. Ça aurait été 10 fois plus vite. Voilà, c'est ça. Et puis si tu étais payé ne serait-ce que 5 euros de l'heure ou 10 euros de l'heure, c'est plus rentable. Voilà, c'est plus rentable. D'ailleurs, c'est ce que je me demandais. Alors certes, là on a acheté la maison, on a fait les travaux. On a fait des économies, c'est sûr, parce que si on faisait faire venir des entreprises pour tout ce qu'on a fait, ça serait des sommes bien plus importantes que ce qu'on a mis dans la maison.
Par contre, en termes de temps, je suis pas sûr que ça soit super rentable. Parce que si j'avais travaillé tout ce temps, toutes ces heures-là, à autre chose, dans ma vie professionnelle, est-ce que j'aurais pas gagné assez de sous pour... Ouais, c'est des questions qui se posent. Ça, j'ai pas chiffré, je sais pas. ouais, de plus en plus, je vois ça. Alors, pour des choses, en général, faire soi-même, ça peut être plus rentable. Mais pour d'autres, par exemple, c'est tout bête, hein, mais les bandes de placo, quand on ne sait pas faire, on met 10 minutes pour faire une bande, alors qu'en 10 minutes, il y en a un qui peut te faire la moitié d'une pièce entière. Enfin, voilà. Et, donc voilà, des fois, on peut, si c'est juste économiser de l'argent, faut se poser la question, est-ce qu'on pourrait pas simplement travailler sur autre chose? Mais bon. En vrai, moi je trouve que le plus important c'est quand même apprendre à faire soi-même, le faire comme on veut. C'est ça que je voulais dire, c'est que financièrement, c'est à voir, ça sera calculé, je sais pas exactement, c'est pas ce que j'ai calculé. Par contre, on fait selon ses goûts, on peut prendre le temps de réfléchir au fur et à mesure aussi sur ce qu'on voudrait faire, est-ce qu'il faudrait pas le faire différemment. Alors que quand on fait intervenir des entreprises, il y a quand même des projets qui sont posés et les choses doivent être claires dès le début. Alors que là, ça peut évoluer au fur et à mesure vu qu'on prend plus de temps. Et c'est vrai qu'on peut faire exactement comme on veut. Un plafond en bas, là, je l'aurais jamais fait faire par une entreprise. Ça s'est venu après, j'y ai pensé, puis je l'ai fait comme ça. Donc, c'est un des gros avantages, moi, je trouve personnellement. Du coup, là, petit détail, je crois que tu m'avais dit que tu avais passé 3 couches ou je sais pas quoi. Oh oui, j'en ai passé plein. Voilà, voire plus. Et en fait, on peut quand même voir apparaître les nœuds. Donc, c'est le tanin du bois qui remonte. Donc pour ça, il faut le neutraliser avec des produits. Mais c'est des salauds parce que c'est du truc que j'ai acheté, tu sais, en magasin. Ouais, en magasin, ouais. Ils auraient pu le neutraliser avant quand même. Ouais, bah après le sapin, il y a pas mal de problèmes. C'est comme le parquet, toi, c'est du chêne, je crois que t'as partout. Ouais. Donc là, ça va nickel. Mais le sapin, c'est super dur à traiter, ça fait des couleurs différentes. Enfin, c'est vraiment le sapin, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, ça coûte pas cher. Ouais. Donc voilà, c'est une salle de bain enterrée. Ouais, c'est assez original quand même. Salle de bain enterrée avec du coup la salle à aération. Ouais. Alors, tu m'avais dit que là, donc tu avais fait non pas une VMC, mais que tu propulsais l'air dans le doublage tout autour. Parce que le problème là qu'on a au sous-sol, globalement, c'est que je pense que la maçonnerie à la base n'ont pas trop prévu de faire des étanchéifiés par l'extérieur. Et donc il y a de l'eau quand il pleut fort ou que ça s'accumule, ça a tendance à avoir beaucoup d'humidité dans le sous-sol. Ouais. Bah ça c'est inhérent de toute façon au vieux bâtiment parce qu'il n'y a pas de rupteur capillaire. Et du coup l'eau de toute façon va monter. Surtout si là t'es enterré, je crois presque jusqu'à là. Oh, oui. Là c'est juste pour la fenêtre, mais sinon c'est enterré. Du coup t'as l'humidité du sol qui vient. Donc c'était pas forcément la meilleure solution de faire ça. Après tu as plusieurs solutions dans ce cas-là, soit étanchéifier juste la partie où tu as besoin et laisser respirer le plus possible le reste, soit tout étanchéifier absolument partout, mais au moindre défaut, il y aura de la moisissure qui va se mettre dès qu'il n'y aura pas d'étanchéité. Et avec le temps, vu que ça travaille, ça peut se produire. Par contre, là, c'est vrai que ça aurait été bien de mettre une VMC et pas juste de propulser. Mais j'y ai pensé, je vais peut-être le faire. Parce qu'en fait, là, globalement, on vit dans la maison depuis 3 semaines. Ouais. On apprend aussi des nouvelles choses. On voit un peu comment la maison se comporte quand on vit dedans. Et moi, j'étais embêté. Je suis obsédé par l'humidité. J'en rêve la nuit. Alors il y avait un peu de moisissure en bas sur les placos, une tache d'humidité, moisissure. Ouais. Et j'ai un super déshumidificateur qu'on avait utilisé un peu au début, qu'on a acheté au début des travaux, un truc qui pompe à mort, pour un peu aussi travailler dans les meilleures conditions. Puis après on l'a plus trop utilisé. Donc là je l'ai remis en route ces derniers temps pour voir un peu comment ça se comporte. Donc effectivement ça assainit un peu tout. Mais bon, ça consomme l'électricité, donc à voir la conso, est-ce que ça a une grosse répercussion ? Et si c'est une trop grosse répercussion, je changerai et je trouverai d'autres solutions. On verra. Ouais. Quitte à refaire, tant pis, on peut retirer le placo, on peut refaire respirer plus, refaire des jointoiements à la chaux, on va voir. Ouais. C'est à réfléchir. Quoi. Là, par contre, ça sera du super technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, c'est vraiment un endroit qui a plein de points très techniques. Première solution, ça aurait été de mettre une extraction, soit VMC, soit extraction directe, mais très très puissante. Mais je vais peut-être le faire quand même. Ouais, quand même. Même si c'est du boulot, je pense que je vais le faire. Faut penser à faire une arrivée d'air. La VMC, faut qu'il y ait une entrée d'air. C'est pour ça que les fenêtres, normalement, elles sont ouvertes. Vous savez, il y a des ouvertures ici sur les fenêtres. En fait, c'est pour faire une ouverture d'air et que ça fasse un balayage de l'air. Donc, il ne faut surtout pas les fermer, même si ça fait un peu de froid. Au final, c'est rentable.
Donc là, vu que tu es au sous-sol, je sais pas trop comment tu vas faire. C'est pas évident. Ouais, mais bon, je me laisse un peu de temps parce que la maison est pas. Tu vois, avec le déshumidificateur, c'est vrai que ça aide quand même. Bon, je me laisse un an faire toute l'année scolaire là, et ensuite je vois au bout d'un an comment la maison se comporte. Et puis avec l'hiver aussi. Avec l'hiver. Ouais. Même si on a fait plusieurs hivers, on vivait pas dedans. Ouais. Donc j'aimerais bien voir un peu en laissant un peu plus de temps, quoi. Et je pense qu'il y a toujours des solutions. Quand il pleut un peu tout le temps, comme en Haute-Marne, en gros, il n'y a pas trop de soucis, c'est bizarre. Alors que quand il y a des pluies comme on a eu il y a quelques jours, là, c'était le déluge, et ben c'est là que j'ai des problèmes d'humidité. Donc peut-être stagnation d'eau. Ouais. Donc il faudra peut-être, quand il pleut, voir comment ça se comporte. J'ai fait un espèce de chemin d'évacuation d'eau sur le côté, on pourrait y passer vite fait. C'est très amateur, mais mine de rien, ça m'évite des problèmes que j'avais avant de le faire. Ça redirige l'eau autre part, qui doit s'infiltrer autre part. Mais... Il y a une possibilité aussi, tant que j'y suis, pour enlever l'humidité. Ici, ça serait faire un drain autour. Qui va absorber sur 1 ou 2 mètres autour. Normalement, ça ne se met pas contre le pied de la maison, hein. Ça s'éloigne quand même 1,50 m, 2 mètres, il me semble, du pied de la maison. Et ça peut aider à assainir. Et si c'est vraiment beaucoup d'eau, il faut quand même prévoir qu'il y ait carrément de l'eau liquide qui aille pour faire une évacuation en plus du drain qui aspire. J'espère faire pas mal de vidéos sur le sujet pour traiter l'humidité dans le bâti ancien. C'est super intéressant et souvent c'est des méthodes anciennes qu'il faut utiliser et pas forcément les nouveaux matériaux et les nouvelles méthodes. Voilà. Voilà, après c'est une douche maçonnée qu'on a fait nous, voilà, beaucoup plus grande, c'est sympa. Là pour le coup, bon, elle n'est pas tout à fait finie parce qu'il y a 2-3 trucs à refaire, mais c'est des planches qu'on était chercher à la scierie, une scierie du coin. Des belles planches, et un cadre qu'on a fait nous-mêmes. Donc tout ça c'est de la récup, c'est le Bon Coin. C'est un blason, alors je sais pas exactement d'où il vient, mais c'est D comme douche, donc c'est parfait. Et là c'est une poignée que j'ai achetée sur internet à un artisan forgeron qui fait des trucs dans le genre, un peu toujours Heroic Fantasy, machin. Donc c'est une porte fait maison entièrement. Plutôt sympa, mais qui est pas terminée. Voilà, c'est un peu... Alors mon père, c'est lui qui a beaucoup travaillé sur la porte. Il a mis 6 mois, mais elle est bien. J'ai eu le temps de faire toutes les pièces au-dessus, mais... Ah oui, à ce point-là ça... Non, j'exagère. Mais il travaillait beaucoup à côté, alors... Ouais. Puis les trucs comme ça paraît pas, mais ça prend beaucoup de temps. Oui, bah c'est souvent ça, les petits trucs de fin, la décoration, tout ça. Parce qu'on aurait pu acheter une porte toute faite, la mettre, j'en ai mis une là, la semaine dernière, ça a été tout seul. Mais quand on veut un truc un peu personnalisé, on passe plus de temps, quoi. Mais bon, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup, ouais. Alors, moi j'ai eu la chance aussi d'avoir un très bon ami, très sympa, qui est venu faire une grosse partie de l'électricité. Ouais. Parce que ça a un coût aussi, un coût important. Qu'un mec super qui est venu m'aider là-dessus bénévolement. Ouais. Et toi, au niveau des connaissances en électricité, tu te sentais comment? Je suis peanuts. C'est peanuts, je sais passer des gaines, voir un peu, avoir une idée d'où il faut faire passer les gaines, etc. Évidemment, parce que quand tu fais les structures et les cloisons, il faut y penser. Par contre, voilà. Ça par exemple, typiquement le tableau, c'est pas toi qui l'as fait du coup? Non, c'est pas moi. Du coup, c'est quand même bien important, je pense, de se faire accompagner pour faire de préférence dans les normes. Quand vous rénovez entièrement, normalement, il faut refaire dans les normes. Donc là, c'est aux normes. Ça l'était pas du tout. Hein. C'était une élec pourrie. Pas trop au-dessus, mais tout le bas. Quand on le fait soi-même, il y a beaucoup de travail. Moi-même, j'ai refait toute l'électricité d'une maison. Tout était à refaire. Et c'est très long à revoir toutes les normes quand on les a pas toutes en tête. À tout calculer. C'est très très galère. Puis comprendre aussi ce qui a été fait avant. Quand on récupère certaines choses qui peuvent être réutilisées, il faut comprendre où passent les circuits, qu'est-ce que le mec qui l'a fait avait dans la tête. Si t'as pas les plans exacts, nous on n'avait aucun plan. Donc, c'est souvent ça dans les maisons. Ce que je disais un peu pour le mur, il y a des choses qu'on découvre, on commence à apprendre la maison quand on travaille dedans, quoi. Pour des amateurs comme moi. Parce que quelqu'un de pas amateur, il va se renseigner avant. Après, dans l'électricité, dans les vieilles maisons, quand on veut réutiliser des trucs, quand on pète pas tout, ça peut être très complexe parce que des fois, avant, il n'y avait pas toutes ces normes. Par exemple, il fallait pas que tout soit accessible. Donc, tu peux souvent avoir des trucs scellés dedans. Et en plus, c'était des vieilles gaines où les fils étaient collés à moitié.
il y avait du goudron ou je sais pas quoi comme isolant, et donc ça c'est quasi impossible de réutiliser. C'est ce qui était ici, hein. Ouais. C'est le même genre ici. Quoi. Ouais, donc quand on refait tout, je pense que c'est pas mal de repartir quand même en neuf, au moins pour l'électricité. Puis bon, là on voit pas, c'est truc technique, c'est la pompe à chaleur. Donc voilà. ça c'est par contre l'endroit où tu as fait faire par des artisans. Ça ils ont refait toute la distribution, les radiateurs et la pose de la pompe à chaleur. Ouais. Bah. C'est technique, en plus il y a des garanties d'assurance, voilà. Ouais, ça je pense que vaut mieux laisser faire des entreprises. Voilà, on va passer. Alors ça c'est la dernière pièce de la maison. Donc là c'était le travail de cet été. Ouais, moi quand j'étais venu, c'était un garage qui était complètement pété de partout, il n'y avait rien fait. Il y a de la terre battue ici, voilà, c'était vraiment... Ouais. Tiens, on peut avancer. Donc là c'est pas fini, c'est ce que j'ai fait cet été. Sans déconner. C'est pas terminé. C'était un établi, une espèce d'établi avec ici une vieille cave à vin. Alors là c'était plein d'humidité, c'était vraiment la cata pour le coup. Mon système de drain à l'extérieur qui est pas optimal mais m'a bien aidé quand même. Puis ces murs là sont relativement simples pour le coup. Système de drain que tu as fait toi-même après ? Ouais, un truc... une bâche de récupération avec un tuyau de drainage qui repart dans un regard qu'on a changé. Okay. Donc une évacuation par une évacuation. Ouais. Parce qu'en fait les gouttières déconnent, le toit à voir, ça on pourra sûrement refaire un de ces jours. Et l'eau elle coule à moitié à côté, surtout sur les grosses pluies comme on a eu il y a 2-3 jours. Et l'eau elle est quand même évacuée beaucoup plus loin et c'est bien parce que ça coule pas dans mon mur. Tu vois, celui-là il est enterré et pourtant il est pas... Il s'est assaini, ouais. Donc par rapport au problème d'humidité, ici donc on est enterré là. Ouais. Donc soit tu peux mettre un truc étanchéifiant comme du ciment par exemple, mais bon ce que je conseille presque jamais pour des pierres comme ça. Mais sinon l'autre possibilité c'est de faire perspirer le mur, donc avec de l'enduit. Faut savoir que les pierres ne respire pas, ça respire encore moins que le ciment. Ce qui respire, c'est l'enduit. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est faire le plus d'espace d'échange possible, le plus de surface. Donc ça aurait été mieux de faire un enduit entier sur les murs. Sans qu'on voit forcément les pierres. Quoi. Voilà, c'est ça. Comme ça aurait mieux respiré. Par contre, esthétiquement, tu aurais peut-être vu apparaître des taches où il y a le plus gros problème d'humidité, mais au moins ça aurait permis de mieux réguler l'eau. Donc là voilà, ici il y a eu des dalles, du réagréage, les carrelages, tous les joints de mur. T'as fait une dalle en quoi ? C'est du ciment. C'est parce qu'il m'en restait de la dalle. Bah là, un autre exemple, vu qu'il a fait en ciment, ça perspire pas. Donc l'eau, en fait, elle ne peut pas sortir ici. Donc j'ai fait que au fond parce qu'ici c'était déjà coulé. Ah oui, c'est vrai. Il y avait déjà une dalle en ciment sur cette partie. Donc autant tout faire pour le coup, parce que sinon ça va créer plus de problèmes si tu fais que moitié-moitié. Voilà. Mais sinon, si c'était que terre battue, ça aurait été bien de faire autre chose, en chaux ou d'autres matières naturelles. Parce que là, du coup, l'humidité, tout ce qui devait sortir là va se remettre dans les murs, et du coup, le bas des murs, là, tu vas avoir pas mal de problèmes. Surtout qu'en plus, tu as de l'eau qui revient du dessus. Pour l'instant, c'est vrai que c'est le problème. Mais là, tu testes plein de solutions pour essayer de traiter l'humidité. Ah, tiens, tant qu'on est là. Ah oui, les applis, ouais. Ça, c'est quand même assez original. Tu me disais, du coup, c'était ton père qui avait vu ça ? Ouais, il a vu ça sur des shorts là, sur les réseaux sociaux. Un mec qui faisait des applis avec du bois récupéré, qui était plus typé que ça. C'était vraiment du bois un peu ancien, vraiment pas beau, mais qui ça faisait super bien. Donc là, c'est des planches qu'on a récupérées, du bois massif. Donc encore des cabanes, du bois donc gratuit. Qui est quand même super beau avec les systèmes LED derrière. Ça cache les gaines électriques qu'on a fait en apparent parce que maman, j'en ai un peu marre aussi, il faut que ça avance. Et ça cache un peu et puis ça fait son style. Après, il faut éteindre pour se rendre compte, mais ça fait une autre ambiance. Il en manque une, il nous en reste une à faire, mais... C'est super sympa. Du coup, là, ça va être quoi ? Ça va être pour l'instant un peu tout ce qu'on veut. Ça peut être une salle à manger, ça peut être aussi quelque chose, un dortoir d'appoint, si on a des gens qui viennent dormir. Parce que c'est pas tant si humide que ça, on peut quand même y dormir, voilà. Ou une salle de musique, je joue de la musique, ça peut être plein de trucs. Ouais.
Là, c'était une dalle qui avait déjà, c'est ça? Ouais, alors là, c'est la fosse septique. Ça. La fameuse. Ouais, alors là, c'est l'horreur. Alors ça, c'est ultra important à savoir, hein, les galères. Les fosses septiques. Avant d'acheter une maison, renseignez-vous un maximum. Les évacuations des eaux usées. Parce que, alors c'est interdit maintenant de garder sa fosse septique. Il faut soit être raccordé tout à l'égout, soit avoir une station. Ouais, ou une fosse septique mais aux normes, un réseau autonome d'assainissement. Qui vaut en général 10-15 000. Voire plus selon. Et toi, en l'occurrence, vu que tu es en bas des remparts, c'est compliqué parce que en fait ils ont refait le réseau d'assainissement collectif. Ouais. Donc ils ont creusé, ils ont posé l'organe, etc. au-dessus du rempart qui est à 6 mètres au-dessus de mon terrain, quoi. Et de l'autre côté, enfin ma fosse septique elle est encore plus loin, c'est la zone quasiment la plus loin de la maison par rapport au rempart. Ouais. Donc le spécialiste qui est venu m'a dit que c'était compliqué. Ouais, il faut faire une pompe sûrement pour remonter. Et même avec les pompes, là ça fait quand même un sacré truc. Hein. Donc m'a dit pour l'instant on laisse comme ça. Ouais. Tant que la fosse fonctionne. Ouais. Là t'es dans une situation. C'est délicat. Après bon, c'est une fosse ancienne, c'est les anciens qui l'ont fait. Pour l'instant je leur fais confiance. Elle marche depuis très longtemps. Ouais, souvent les anciens ils font des trucs qui fonctionnent quand même. Hein. Tiens, du coup là je viens de voir ça, c'est ta terre. Ouais. Que tu as fait comment? T'as pas retrouvé celle d'avant? Celle d'avant, on l'a pas vraiment retrouvée. Donc on a tout reposé en même temps que l'assainissement électrique, on va dire. Donc là, on a percé, elle sort dehors et elle arrivait, on va peut-être le voir tout à l'heure, mais au milieu, là, avec un piquet exprès bien enterré, j'ai coulé la dalle par-dessus. D'accord, et du coup c'était avec ton ami électricien? Ouais. Et il a fait les tests? Oui, il y a tous les tests. Ouais. Parce que ça, faire tout seul, c'est vraiment c'est délicat. Galère. Faut faire des tests et avoir les appareils spécifiques. Hein. Donc on recommande de faire avec un vrai électricien. Et ça fonctionne parce qu'on a déjà eu 2-3 soucis, la terre marche. Bon. On n'est pas mort, la terre marche. Mais il avait fait tout aux normes pour le coup, il a ramené son appareil, là, son truc. J'y connais rien là-dessus, pour le coup j'y connais rien. Le chien. Oh là 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 là. Oui. Il est gentil. Donc voilà l'extérieur. Qui est beaucoup encore en travaux et tout. Oui, c'est en travaux. Hein. Donc j'ai coulé des dalles qui sont pas très belles cet été. On verra, on les fera belles plus tard. D'ailleurs, moi j'étais passé avant que tu les fasses. C'était assez drôle. Tu as mis en fait toutes les ferrailles de récupération que tu as pu, des vieux portails ou je sais pas quoi. Bam. Sinon, ça allait à la déchetterie. Donc autant, c'était une vieille armoire à bouteilles en fer avec un peu les ondulations pour poser les bouteilles. Je l'ai découpé et puis on a fait un treillis avec. Hein, et puis voilà. On fait des étages avec l'électricité qui sort, qui passe dans les dalles, qui arrive à l'arbre. Et avec un minuteur et à 18h jusqu'à 23h, réglable bien sûr, l'arbre s'illumine et ça fait chouette. Oh. D'ailleurs ça, on en avait parlé, mais c'est super important de bien prévoir l'électricité parce que tu as dû couler... Tu l'as passé dans les dalles. Une fois que c'est coulé, c'est coulé. Après, il faut le faire en aérien ou en visuel, mais c'est moins... C'est moins beau. Ouais. Donc, tout le temps, quand vous devez recouvrir un truc, mettez toujours plus que prévu. Par exemple, moi, j'aurais conseillé de passer une deuxième gaine ou une gaine plus grosse. Et comme ça, un jour, si tu veux repasser des trucs, tu as juste à lancer le câble dedans et puis bam, tu peux récupérer. Un petit point de détail pour tous ceux qui ont le cas avec les maisons à moitié enterrées, donc les pièces qu'on a visitées, tout le tour, vu qu'on est en pente, l'eau elle stagne par derrière la maison et sur les côtés, et du coup l'eau va dans les murs, et c'est pour ça que tu as énormément d'humidité en dessous. Donc il faut penser soit à faire des appentis sur les côtés pour balancer l'eau plus loin, possibilité aussi de faire des drains, donc d'enterrer un tuyau entouré de galets pour aspirer l'eau des alentours, trouver des moyens pour que l'eau stagne pas là, faire des pentes, des évacuations, des choses comme ça. Par contre, dans les murs anciens comme ça, toujours faire attention de ne pas grignoter le bas des murs, parce que ce qui fait les fondations d'une maison ancienne, c'est pas du ciment comme on a maintenant, c'est simplement de la terre tassée, du sable, et puis ils ont posé des grosses pierres, et puis voilà. Donc ça, si vous le cassez, en fait, ça peut fissurer votre maison. Donc faites bien attention de jamais creuser 1 mètre autour de votre maison. Pour finir, on va peut-être parler des galères ou quoi, si tu veux partager des choses aux gens. Oui, et puis sur peut-être des thématiques générales dans la rénovation quand on est amateur, parce qu'en fait c'est mon cas, hein. Moi, je
J'étais infirmier, maintenant je fais des études de médecine, mais j'ai jamais fait spécialement de bricolage plus que ça. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir suivi mon père dans ce bricolage quand j'étais plus jeune, parce que j'aurais appris plein de choses. Bah pareil. Et là, on rattrape finalement tout comme on peut. Et donc, il faut essayer de bien avoir une vision globale de son projet. Ce qui est très dur quand on ne connaît pas. Voilà. Donc, autant se faire aider par quelqu'un qui connaît, pour le coup, un ami, un proche, peu importe. Pas de façon pécuniaire, mais quelqu'un qui peut te donner un peu des conseils, ou au moins ce qu'il en pense, quelqu'un qui a des expériences. Je pense que ça, c'est important. Quand on a une estimation, il faut aussi se lancer dans les travaux et savoir que ça prend du temps. Ouais. Donc du temps. Ça toujours plus que prévu d'ailleurs. Toujours plus que prévu, parce qu'il y a toujours des choses qu'on découvre, même si la maison l'a bien analysée, il y a forcément des trucs qu'on redécouvre après. Enfin bon, en tout cas pour les amateurs, je parle toujours en tant qu'amateur. Et il y a un coût qui n'est pas négligeable non plus, même si on en a parlé tout à l'heure, mais quand on fait ses travaux, il faut acheter les matériaux. Le prix des matériaux en ce moment il est quand même élevé, donc ça c'est à prendre en compte. Des fois ça démoralise un peu. Quand on galère à faire ses travaux, en plus on se ruine. Alors qu'on fait tout nous-mêmes, voilà. Mais bon, faut garder je pense qu'il faut garder la motivation et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand il y a besoin, quoi. Être patient, faut être patient. Parce que des fois, il vaut mieux faire quelque chose doucement et pas revenir dessus que vouloir faire vite et que ça soit de la merde et que tu dois rechanger. Et il y a des trucs que je devrais sûrement changer dans quelques années, mais bon, ça après, c'est l'expérience, hein, on apprend avec ses erreurs. Il faut se lancer, il faut faire. Et faut pas avoir peur. De toute façon, vous allez faire des bêtises, on fait tous des bêtises. Même les pros font des conneries. Mais... Il y a des aberrations même par des pros, des fois. Oui, totalement. Alors moi je suis pas perfectionniste. Ah, bon. Non, c'est pas vrai, on essaye toujours de faire bien. Il y a des fois, par exemple la pièce, là j'y ai passé tout l'été, j'en ai marre, là le placo, faut pas regarder les détails. Hein. Ouais. Mais au final, franchement, les détails d'ailleurs, sachez que vous allez les voir, mais les gens les voient pas, donc vous inquiétez pas. En termes de temps, alors je dis j'ai passé tout l'été, je suis redevenu étudiant, donc j'ai des grandes vacances, depuis fin avril je suis en vacances. J'ai eu tout l'été les terrasses que j'ai coulées tout seul. Sauf l'énorme là, parce qu'on la voit pas bien, mais ça fait, il y a tout un truc à faire. On l'a fait à deux avec mon père, mais tout le reste c'est tout seul, donc j'ai passé pas mal de temps, sachant que tout a été livré en bas du rempart, les dalles sont derrière la maison, donc c'est tout. Donc pas mal d'allers-retours. Ouais, donc c'est de la brouette, 13 mètres cubes de sable, à la brouette, en plusieurs parties, avec les sacs qui vont avec, donc c'est physique. Ouais, le sport ça aide. Heureusement que tu vas à la salle. Hein. Je dis ça, mais il y a d'autres moyens, il y a les brouettes thermiques, les engins, machin, mais moi j'ai fait ça à la main. Et la pièce, ça m'a pris 2 mois en bossant 5 jours sur 7 dedans. Avec bien sûr, des fois tu repars sur des petits trucs à côté et tu te disperses un peu, mais globalement, je dirais 2 mois 5 jours sur 7. Ouais, je pense que c'est important de savoir à peu près les ordres de grandeur. Ouais. Et en coût, si on veut parler du coût de tous les matériaux pour la pièce, je n'ai pas trop compté précisément, mais je pense entre 5 et 7 000 euros. Ah oui. Mais bon, il y a 1 000 euros de carrelage, ça c'est des trucs incompressibles, je veux dire, je ne vais pas faire mon carrelage, donc tu achètes le ciment, les réagréages, les plaques de placo, ça monte vite, hein, mine de rien. Bah, surtout en ce moment. Donc il y a un truc aussi, essayer d'économiser, réutiliser des chutes, des matériaux, si c'est pas trop chronophage, parce qu'après on perd du temps aussi. Ouais. Quand c'est pas trop chronophage, ça fait un gain quand même important d'argent, je pense. Ouais. J'ai fait une vidéo sur comment économiser pendant ces travaux que je vous mets en lien quelque part, que vous pourrez aller checker. Je parle par exemple de la récupération, des choses comme ça, 2-3 techniques. Mais c'est vrai que des fois, quand on veut réutiliser des choses, on perd plus de temps et finalement... c'est pour ça qu'il faut évaluer en fonction du cas présent. Hein. C'est pas faire des généralités. Quoi. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour. Ouais. En tout cas, je te remercie pour la visite et puis tous les petits points techniques et tout. C'est intéressant. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez peut-être appris pas mal de choses et que vous auriez une meilleure vision de tout ça. Peut-être que ça va vous motiver à faire vous-même ou au contraire, peut-être prendre un petit pas en arrière et puis réfléchir votre projet. En tout cas, moi, je peux que vous motiver quand même à faire vous-même ou à faire un maximum de choses avec vos mains. C'est super intéressant, super enrichissant. Enrichissant. Ouais, je pense que... Même si, comme on disait tout à l'heure, c'est financièrement, c'est peut-être pas le truc optimal. C'est enrichissant personnellement parce qu'on apprend à faire plein de trucs.
Et on analyse après la vie quotidienne, quand on a une maison, un truc, Oui. on l'analyse différemment, on s'intéresse à des sujets qui ne nous intéressaient pas forcément avant, et apprendre des trucs, je veux dire, c'est toujours du bénéfice. Oui. Quoi. Oui, c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Bon, et sur ce, à très vite, et puis portez-vous bien, et bon bricolage, bonne rénovation.